L'association Les Ailes Virtuelles a été créée en 1971 par des passionnés de vol sur simulateur. C'est une association qui rassemble une cinquantaine de membres. L'association organise une fois par mois des ateliers de formation. On installe des simulateurs, c'est-à-dire des ordinateurs avec des écrans. Et puis on fait des ateliers où des gens qui connaissent le sujet présentent la navigation aérienne, la lecture des cartes, le décollage, l'atterrissage, le vol en altitude, tout ce qui concerne les vols. Il y a deux aspects, il y a les vols civils qui se font sur soit des gros porteurs, genre Airbus, Boeing, soit les petits avions, Cessna et autres, et même les hélicoptères. Et puis il y a des vols militaires qui se font sur des avions de guerre ou des hélicoptères. Nous sommes sur le Mirage 2000-C, donc avion de chasse de l'armée française, un intercepteur. Donc là justement on va faire une mission d'interception, on a un avion ennemi qui arrive sur le territoire. Là nous allons arriver à distance de tir, et là l'ordinateur me dit de tirer, je lance un missile. Je rebascule sur le côté pour garder le visuel sur mon missile. Là nous nous trouvons en courte finale. À partir de l'âge de 14 ans jusqu'à un âge infini, on peut venir, on adhère au club. Il y a une cotisation annuelle de 60 € qui donne droit à toutes les prestations du club. En théorie, les débutants viennent au mois de septembre. Ils commencent sur un Cessna, un petit appareil monomoteur d'aéroclub sur lequel ils apprennent les 6 instruments de base, le circuit de piste, ils apprennent à décoller, à atterrir. Ensuite, le mois suivant, on va changer d'avion, on va prendre un Baron, un Beech Baron, un bimoteur. Et ainsi de suite, les vols continuent, tout en continuant la formation à la lecture des cartes, au vol IFR et au vol VFR. Le vol VFR étant le vol de jour, quand il fait très beau, sans aucun problème, sans aucun nuage, avec une visibilité totale. Et les vols IFR, c'est les vols avec les balises aériennes que l'on utilise pour les vols commerciaux ou pour les vols sans visibilité. Et progressivement, on continue notre avancée pour finalement terminer par l'Airbus et puis le Boeing 737. On peut piloter sans être bon en maths. Des fois, on a besoin de faire une division par 3 ou par 5, ça se fait assez facilement. Il y a des membres d'associations qui ont démarré avec nous et qui en ont fait leur métier. On en a un qui est pilote dans l'aéronaval, donc il en a fait son métier.